Bon, vous avez tous été informés de la décision du tribunal administratif de Cergy qui a débouté les recours référés suspension. Ça veut dire que c'est simplement le référé suspension qui est débouté. Sur le fond, le jugement interviendra d'ici quelques mois. Par contre, la question prioritaire de constitutionnalité, elle, est transmise, donc elle passera au Conseil d'État et Conseil constitutionnel, si le Conseil d'État juge recevable, et ça c'est 3 mois. Et on va bien sûr engager les recours et aller en cassation, et là aussi c'est environ 3 mois. Donc ça explique pourquoi vous pourriez vous poser la question de dire à partir du moment où l'arrêté de démantèlement a été pris, pourquoi on vote ce soir le budget et pourquoi on prend un certain nombre de décisions ce soir. Ben, tout simplement parce qu'on continue, et on n'est pas les seuls à le penser, de considérer que notre dossier est solide et que sur le fond, on devrait inverser la tendance, et que si on ne décide pas ce soir ce que l'on va discuter et j'espère voter, on risquerait de se retrouver, si dans 3 mois on nous dit finalement la décision nous est favorable, sans à la fois ne pas avoir pris des décisions qu'il est important de prendre, et à la fois, notamment concernant le budget, dire ne pas avoir de budget pour exécuter. Donc c'est la raison pour laquelle, alors il y a un certain nombre de dispositions, nos avocats travaillent pour déposer dans les prochains jours l'appel en cassation. Il est prévu des réunions avec nos collègues du Val d'Oise, Arnouville et Garges, qui ont bien sûr eu le même rejet de leur arrêté de suspension, pour que l'on définisse avec les conseils juridiques et les avocats la position à venir pour les prochaines semaines. Ce que nous avons élaboré en réunion préparatoire, c'est de dire que bon, on va arriver dans la période des fêtes, donc il ne faut pas non plus qu'on prenne des positions et qu'on prenne des décisions dans la précipitation. Laissons un peu reposer le soufflet pour dire on fera le point. On a demandé un rendez-vous au préfet pour qu'il reçoive les 37 communes, les 37 maires, de telle sorte qu'ils nous disent maintenant de façon concrète, puisqu'on a eu beau soulever les difficultés qui allaient se poser en termes d'application et de poursuite d'application des compétences. Les services de l'État nous ont dit jusqu'à maintenant qu'il n'y a pas de problème, il y aurait des aménagements. Maintenant, on est au stade où, le 2 janvier, il va falloir que les services de l'État nous expliquent, compétence par compétence, quels sont les aménagements. Donc une réunion avec le préfet qui est demandée, ça serait étonnant qu'on lui a demandé avant la fin de l'année, ça serait étonnant qu'on l'ait avant la fin de l'année, mais enfin, si on a la première quinzaine de janvier, une réunion avec nos avocats, et puis nous sommes convenus de nous revoir à 37, ou au moins avoir un groupe de travail pour maintenant lister de façon très précise quelles sont les questions qui restent posées et qui n'ont aujourd'hui pas reçu de réponse, puisque toutes les questions que nous avons posées ont fait l'objet d'un courrier spécifique et unitaire au préfet, et il n'y a jamais eu de réponse. Donc là maintenant, il va falloir que les services de l'État, puisque le préfet de région en tête nous a dit qu'il y aurait des aménagements, il y a un nom plus... Des amodiations. Des amodiations. Et donc maintenant, il va falloir qu'il nous explique comment ça s'applique, puisque le référé a été débouté. Voilà ce que je peux vous dire. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Y a-t-il d'autres questions? Monsieur le Président, oui. La dernière chose, oui. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec M. Géniès, M. Parigi, aussi Tom, on a rencontré le préfet. Oui. L'impression, je ne sais pas s'il y a eu des échos, mais l'impression qu'on avait,
c'est qu'il était complètement désemparé comme nous. On est J'ai d'accord. l'impression qu'à côté de moi, c'était le 38e maire de la communauté de communes Pavillon-France. Il ne savait pas ce qui y arrivait. Donc c'est pour ça que quand on dit qu'il faut peut-être écrire quelque chose, il faut le faire. Non, mais on lui a quand même dit que c'est lui qui avait signé l'arrêté. Non mais attendez, il a l'air d'être au courant. il y a au moins une chose qui ne pourra pas être reprochée à l'ensemble de l'intercommunalité, c'est celle d'avoir soulevé toutes les questions et qui n'ont aujourd'hui, pour une bonne part, jamais obtenu de réponse. Donc toutes ces questions-là, nous on les a soulevées. Alors, effectivement, si on redemande une réunion en urgence au préfet, c'est pour lui dire à 37 que maintenant on a besoin de réponses concrètes, dans ce domaine comme dans d'autres. Oui. Guy, je te confirme que moi j'en avais fait mention de notre rencontre avec le préfet lors de notre dernière, pas la réunion de ce soir, mais la précédente réunion des 37 maires. Et je confirme également que le préfet nous avait dit également que les salaires seraient, sauf erreur de ma part, que les salaires seraient versés au personnel dans tous les cas de figure. D'accord, mais comme il a la signature facile, il peut signer un petit papier. Oui, monsieur. Il est au service de l'État. Ceci. Depuis 2 heures. Au 1er janvier, On a ramené ça. d'accord, qui va être l'interlocuteur entre nous et les autres collectivités? Si vous voulez, c'est un peu tout ce dont on a prévu de parler pour qu'on pose de façon très concrète tous les problèmes et que l'on définisse ensuite ensemble quelle position on tient dans les premiers jours de janvier. Bon, le 1er janvier, c'est férié, comme vous le savez, donc la question va se poser à partir du 2, et là, on verra. Mais... Le 2, c'est un samedi, alors. Le 2, c'est un samedi, donc ça nous mène au 4, alors. On a encore gagné 4 jours. Mais ça fait partie des questions et des positions que l'on devra définir ensemble, et si possible à 37. Assurer les salaires des personnels. Oui, mais ça a été évoqué tout à l'heure. De toute façon, dans tous les cas, les agents de la collectivité sont payés. C'est écrit quelque part. Non, ça. c'est pas. C'est la même réflexion que tout à l'heure. Vous m'excuserez, mais, Non, mais... En ce qui me concerne, en ce qui concerne Mitry, on n'a pas confiance. Ah on a été traité non, par ça... aujourd'hui. Il faut pas faire. Maintenant, c'est facile pour le préfet, que le problème. Non, mais je dis ça, c'est l'expérience qu'on a eue sur Mitry. On a été transféré le 1er janvier 2014. L'argent de Mitry était transféré, sauf que le reste, ça ne suivait pas. Donc, c'est pas compliqué. De mémoire, les agents ont été payés quand même. Non, je veux dire, oui, mais là, on était entre nous. Ça s'est passé correctement. Mais là, préfet de région, préfet du Val-d'Oise et préfet de Seine-et-Marne, moi je pense que c'est très facile. Ils ont su signer tous les trois un arrêté. Aujourd'hui, il faut qu'ils nous signent. Monsieur Dragon, vous avez parfaitement de ressoulever cette question-là. Là, non, on ne fait pas ce qu'on veut, mais vous avez parfaitement raison de ressouligner ce point-là qui a été évoqué tout à l'heure. La réponse qui a été faite et que je confirme, et qui fera partie des choses précises que l'on posera, des questions précises que l'on posera au préfet, pour s'assurer que dès le 2 janvier, les agents toucheront leur salaire normalement. Et de ce point de vue-là, je vous rassure, parce que ça a quand même déjà été évoqué. Alors, c'est pas, on n'a pas demandé à être démantelé, qui est de leur fait. Un jugement du tribunal qui empêcherait de payer les agents. Là, je pense qu'à la limite, ça pourrait faire le buzz. Ça.